C'est le chantre de l'art, de la rue, des couleurs, de l'imaginaire du quotidien. Hervé Di Rosa a une place bien à part dans le monde des arts. L'artiste à l'accent chantant veut faire sortir les œuvres des musées, même si ce collectionneur compulsif a dédié un lieu entier aux pièces qu'il aime lui-même. Mais c'est à la Maison Rouge qu'il expose son art modeste. Pascal Achard et Guillaume Gouet nous emmènent pour une balade tout en couleurs. Bienvenue dans l'univers d'Hervé Di Rosa, vaste champ d'exploration car son œuvre ne connaît aucune frontière géographique ou artistique. Si on avait fait une rétrospective de mes peintures uniquement, ça n'aurait pas été complet parce que mon travail c'est aussi les choses que je collectionne, les choses que je mets ensemble. Hervé Di Rosa est en effet un curieux personnage. Derrière l'artiste français se cache un collectionneur, figurines, bandes dessinées et autres babioles, qui d'ailleurs envahissent ses œuvres les plus connues. Des objets du quotidien méprisés pour lesquels il a construit un temple dans le sud de la France, le Musée international des arts modestes. J'étais bien sûr, comme tous les artistes, influencé par l'histoire de l'art, de Jérôme Bosch à Matisse, mais aussi par toutes ces cultures populaires et modestes qui ont été très importantes. C'est un regard différent sur les objets. C'est pas forcément de l'art populaire, ça peut être des productions underground, vous voyez, ça peut être tout ce génie de l'homme. Un chercheur d'art avide aussi d'explorer le monde. Comme je déteste le tourisme, je déteste voyager pour rien, j'ai trouvé un peu la Libye d'avoir des projets pour rencontrer les gens, rencontrer leur savoir-faire, leur technique dans différents endroits du monde. J'ai commencé en Bulgarie, où j'ai travaillé avec le restaurateur de la Galerie nationale de Sofia. Il m'a appris à peindre comme les icônes. Au Ghana, je suis allé travailler avec des peintres d'enseigne. En Tunisie, avec des peintres qui font des appliqués sous verre. À Fumban, au Cameroun, avec tous les ateliers de bois, de perles et de bronze à la cire perdue. Et aussi, je récolte aussi des objets, des choses qui me plaisent, qui me nourrissent, comme les enseignants qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Son projet, Tour du monde, est toujours en cours. Apprendre, échanger, récolter et surtout offrir par le biais de ses créations une émotion, tel est le parcours qu'il poursuit inlassablement.